Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser les vidéos. Je remercie infiniment les abonnés, les non-abonnés, les nouveaux abonnés. Tout le monde est bienvenu dans la famille gratitude. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage, deux tirages, deux choix. Donc le premier choix, ce sera donc la Tour Eiffel couleur or, donc doré. Donc au premier choix. Et le deuxième choix, ce sera donc la Tour Eiffel couleur argent, donc argenté. À vous de faire votre choix. Autre chose, puisqu'aujourd'hui il n'y aura que deux tirages de choix, je vais utiliser donc le tarot en premier, en deuxième l'oracle des miroirs et en troisième ce sera l'oracle, donc les portes magiques de l'univers. Ensuite, je voulais vous dire aussi que j'avais refait donc ma carte de visite. C'est vrai que à part tirer les cartes, je fais des massages, du cupping hijama, donc c'est le soin avec les ventouses, soit sur le dos ou soit sur le corps en entier. Donc derrière, j'ai mis donc les tarifs. Donc je pratique sur hommes et sur femmes. Donc vous pouvez me rencontrer donc à Éragny-sur-Oise ou à Conflans-Sainte-Honorine, donc dans le Val d'Oise ou dans les Yvelines. Aussi, parce que je fais plein d'autres choses en même temps, donc j'en parle en même temps puisque nous sommes une famille d'âmes. Il y a aussi autre chose qui est sympa et qui est utile, c'est que le 18 et le 19 mars prochain, je ferai partie, en fait, je vais participer au salon, en fait. C'est le premier salon du bien-être, donc à Éragny-sur-Oise dans le 95. Ce sera donc, en fait, c'est le premier salon organisé par quelqu'un que je connais, d'une association aussi d'Éragny. Elle m'a contactée et elle m'a demandé si je voulais participer au salon. Donc c'est sur 2 jours, hein, samedi et dimanche, donc le 18 et le 19 mars, de 10h à 18h et de 10h à 17h le dimanche. Donc là, je proposerai donc les soins, hein, massage du visage, massage du dos, assis et habillé sur une chaise ergonomique. Et également les ventouses avec le cupping directement au salon. Ce sera, en fait, on va appliquer des tarifs spécial salon, des tarifs exceptionnels. Hein. C'est pour, le but, c'est de faire découvrir un maximum de gens. Donc vous pourrez venir bien sûr à mon stand et puis on pourra parler aussi de tarot, d'oracle et de tout ce que je fais, si vous avez des questions, etc. Et il y aura bien sûr une cabine dédiée pour tout ce qui est cupping, puisqu'on l'applique sur le dos et donc forcément torse nu. Mais tout sera prévu, hein, tout sera prévu. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc le premier salon du bien-être à Éragny-sur-Oise, j'y serai. On pourra se rencontrer et puis voilà, ce sera un plaisir. Ma carte de visite qui est là. Donc je prépare plein de choses en coulisses et puis je vous en parlerai au fur et à mesure. Alors, on va commencer le premier tirage, si vous le voulez bien. Donc le premier tirage, on va utiliser, hop, celle-là, c'est la dorée. Tour Eiffel dorée. Je remercie également toutes les personnes que je reçois pour les soins, le cupping, les massages. Puisque en fait, ma mission d'âme, c'est d'aider les gens. Et en fait, j'aide les gens, je me sers de mes mains, en fait. Je me sers de mes mains pour, pour tirer les cartes. Hein. Je me sers de mes mains pour les massages et pour les soins.
Donc c'est un moment privilégié que je partage avec le receveur, donc la personne qui vient se faire masser. Donc on peut appeler ça donc le receveur ou bien le massé. Et en fait, lorsque je me connecte à la personne pour faire les soins, en fait c'est mon âme qui se connecte directement à son âme. Donc j'arrive à lui faire une lecture, j'arrive à voir son âme déjà, et aussi j'arrive à, à le scanner, j'arrive à scanner la personne, à me connecter à son âme et à lui transmettre des messages qu'il a besoin d'entendre pendant le massage ou après, puisqu'on peut discuter aussi hein, pendant. Hein. Donc c'était pour vous faire part de ça. Je propose aussi des soins énergétiques, c'est ce que je fais en fait à chaque prestation. Je propose aussi des prix abordables. Mes tarifs sont abordables. Pourquoi? Puisque ça permet de toucher un maximum de personnes et d'aider toujours la même mission de vie. Ma mission d'âme, c'est d'aider un maximum de personnes dans la bienveillance. Et puis voilà, hein, puisqu'on n'est pas du tout matérialiste, nous ne sommes pas dans la matière. Mais voilà, le but c'est de donner sans rien attendre en retour. Je fais aussi beaucoup de bénévolat, j'ai de moins en moins de temps puisque j'ai beaucoup de projets et que il faut bien dormir hein, de temps en temps et il faut bien que je m'occupe de mes enfants donc, et de moi aussi, il faut aussi penser à soi. Donc voilà, j'essaie de... En fait, quand là je suis avec vous, pour moi c'est un moment privilégié. Et lorsque je reçois donc un massé, c'est aussi un moment privilégié, rempli de sincérité, de bienveillance. Et voilà, c'est une connexion. C'est une connexion entre vous et moi, c'est une connexion entre le receveur et moi. Et voilà, chaque moment doit être conscientisé. On fait les choses en conscience, on ne bâcle pas les choses, on respecte les gens. Et c'est ce que j'essaye d'instaurer et de mettre en place à chaque moment partagé avec vous et à chaque moment partagé avec les personnes qui me font confiance, puisque lorsqu'ils viennent me voir pour recevoir un massage ou un soin, ils me confient leur âme et ils me confient leur corps. Donc c'est avec grand respect et avec beaucoup de respect, avec beaucoup de bienveillance, de sincérité que je pratique. Donc je remercie l'univers aussi de mettre sur mon chemin des personnes bienveillantes et sincères. Donc en retour, je leur envoie et je leur redonne x10. C'est ma façon de fonctionner. Donc merci, gratitude à vous tous. Et ce sera avec plaisir de vous rencontrer au Salon du Bien-être en mars prochain. Alors, on va commencer avec le premier, la Tour Eiffel. Donc, on a dit la dorée. Hein. Pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 1, la Tour Eiffel dorée. C'est parti. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, quand on mélange les cartes, on dit qu'on mélange dans le jeu. On mélange. Je suis en train de mettre l'ange dans le jeu. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront choisi la Tour Eiffel dorée. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, pour toutes les personnes qui font partie du groupe 1, qui auront choisi donc la Tour Eiffel dorée, ce qu'on me dit en fait, c'est qu'en fait, vous vous posez beaucoup de questions sur comment dire, comment dire, euh, il y a encore des zones d'ombre, euh, il y a encore des zones d'ombre en vous qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas clarifiées. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire une sorte de nettoyage. Vous avez besoin de faire une sorte de nettoyage, mais à l'intérieur de vous, mais en profondeur. C'est ça. En fait, ça veut dire que il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, quoi. Il y a encore des choses qui ne sont pas réglées au fond de vous, à l'intérieur de vous. Et il est temps, on vous dit qu'il est temps de faire le ménage et d'aller en profondeur. Il est temps d'aller creuser au fond de vous, euh, au fond de votre personnalité, au fond de votre être, au fond de votre âme. Il est temps d'aller creuser et d'aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer et de purifier. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est des purifications, des rituels de purification, des rituels de nettoyage. Donc vous pouvez faire on vous dit qu'il est temps, qu'il serait bien en fait de faire un nettoyage avec soit de la sauge blanche. Vous pouvez faire aussi des nettoyages profonds comme de la détox. Vous pouvez faire aussi des nettoyages comme avec du Palo Santo aussi, c'est possible. Donc n'hésitez pas à regarder, dans des anciennes vidéos à moi, j'en parle. Donc c'est ce qu'on nous dit, il est temps de faire un nettoyage physique mais aussi mental en fait, spirituel. Il est temps d'aller creuser au fond de vous, en profondeur et non pas en surface, et puis d'aller purifier et nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur de vous, que ce soit physique mais aussi à l'intérieur. Donc il y a aussi des régimes de détox, il y a des boissons spéciales détox, il y a des rituels comme je vous ai dit avec la sauge blanche, avec aussi il y a des bains que vous pouvez pratiquer si vous avez une baignoire avec du gros sel de mer. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande aussi et en fait vous plongez, vous vous immergez totalement, donc le corps, les cheveux, tout ça, tout, 3 fois en fait dans ce bain. Vous rincez à l'eau et vous mettez un vêtement que vous n'avez pas porté juste avant, par exemple un pyjama propre ou une tenue que vous n'avez pas mis juste avant le bain. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez utiliser donc dans un seau ou dans un broc, une carafe, pareil, de l'eau avec du gros sel de mer, pareil avec l'huile essentielle de lavande. Vous n'êtes pas obligé de mettre la lavande, hein, et en fait vous versez ça sur votre tête. Il faut que toutes les parties de votre corps soient touchées, quoi, nettoyées par cette eau-là. Donc c'est ce qu'on vous dit en fait. Ensuite, l'énergie que je reçois, c'est que souvent vous êtes en train de douter de vous, vous êtes en train de vous douter de vos capacités, vous vous posez des questions sur... en fait, il y a un décalage entre ce que vous êtes capable de faire et d'accomplir et il y a toujours votre mental qui se pose des questions en disant est-ce que je suis capable, est-ce que je dois le faire, j'ai envie mais je n'ose pas et en fait vous vous polluez l'esprit avec votre mental qui essaie de vous contrôler par des peurs en vous faisant douter et on vous dit que non, tu as la force nécessaire, tu as toutes les capacités pour aller de l'avant et pour oser accomplir et entamer, prendre des initiatives dans tous tes projets en fait. Tu as plein de projets en tête, tu as des rêves, tu as des choses que tu aimerais accomplir et réaliser, mais
le fait que tu doutes et que tu te poses 1 milliard de questions, tout ça, en fait, ça fait que tu n'avances pas et que tu fais du surplace, quoi. Mais ça cogite de temps en temps, ça revient. Les idées reviennent, tu as l'envie, tu as la motivation, mais tu te laisses dominer par tes peurs, par tes doutes. Et en fait, c'est ton mental et ton ego qui te contrôle, qui ont encore le dessus sur toi, hein. C'est à toi d'apprivoiser ça et de laisser passer. En fait, il faut que tu laisses ton âme et ton cœur contrôler et prendre le dessus sur ton mental et ton ego. Comment on fait ça? C'est grâce à la méditation. Plus tu pratiques la méditation et plus tu mets ton mental de côté et ton ego de côté, il se taira plus, il se mettra plus en silence, il se mettra de côté pour laisser la place à ton âme et à ton cœur pour pouvoir accomplir ce que tu as vraiment envie de faire, en fait. J'ai fait des vidéos sur les méditations, hein, sur la méditation, comment la pratiquer et le pourquoi du comment et le but et l'intérêt de pratiquer la méditation. Moi, ce que je vois en toi aussi, c'est que tu es une personne très solaire, tu es une personne qui est joyeuse, tu es quelqu'un qui est dans la lumière. Il faut que tu te reconnectes et que tu sois toujours en permanence conscient ou consciente de ton enfant intérieur. C'est la joie qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est le sourire, c'est le côté gai, c'est la luminosité. Et en fait, ton trait de caractère, en fait, le fait que tu sois comme ça, c'est ton enfant intérieur. C'était ton toi petit ou petite qui fait que tu as toujours cette flamme et ce côté jovial en toi. C'est ton enfant intérieur qui est toujours là, mais de temps en temps, rappelle-toi en fait, rappelle-toi qu'il ou qu'elle est là et qu'elle n'est jamais partie en fait. Ça te permettra de toujours rester dans la positivité et de toujours d'être joyeux, d'être gai, d'être lumineux, puisque c'est lui qui t'aide à entretenir cette flamme solaire, lumineuse en fait. Ce que je vois, c'est que tu es au début, en fait, au niveau de ton chemin de vie, tu es au tout début de l'accomplissement de ta mission d'âme, en fait. Tu avances dans cette direction, mais comme je te disais, comme tu doutes, tu n'arrives pas à y aller franco, en fait. Tu n'arrives pas à avancer avec des pas francs, des pas déterminés, en fait. Dans ta démarche, on a l'impression que comme si tu marchais sur la pointe des pieds, alors que tu pourrais y aller, enfiler des gros sabots et puis y aller franchement avec une démarche déterminée, franche et appuyer en fait. Tu peux appuyer sur tes pieds, tu peux appuyer et marcher en faisant du bruit. Tu en es capable, mais pour l'instant, on a l'impression que tu avances un petit peu avec timidité, comme sur la pointe des pieds, quelqu'un qui n'a pas envie de faire de bruit, quelqu'un qui n'a pas envie de déranger. Sauf qu'en faisant ça, tu te ralentis toi-même, tu te sabotes, alors que, voilà, c'est marrant, tu te sabotes. J'ai parlé de sabots, non, tu mets tes sabots et puis avance quoi, avance franchement, fais du bruit, ose parler, ose t'exprimer et puis ose réaliser justement tout ce que tu as envie de faire, tes projets et puis accomplir ta mission d'âme pleinement en laissant passer ton cœur et en écoutant ton instinct. Tu avances timidement, hein, tu dis bon j'y vais pas, mais voilà, t'es au début en fait, t'es au début de ta mission de vie, hein. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ce qui te manque et ce que tu peux développer, c'est une espèce de charisme en fait. Il faut que tu poses tes valises et que tu tapes du poing sur la table en disant voilà, moi ce que je veux c'est ça, ce que j'ai envie de faire c'est ça. Est-ce que c'est en parler à ton conjoint ou à ta compagne? Est-ce que c'est en assumer tes choix, tes décisions auprès de tes parents, auprès de ta famille, auprès de ton patron? Mais en tout cas,
il faut que tu t'imposes avec charisme, avec assurance. Tu manques d'assurance. Tu manques d'assurance et puis si tu as envie d'aller de l'avant, eh ben, il faut que tu travailles ça pour pouvoir aller de l'avant et gagner en maturité, puisque pour l'instant, moi j'ai l'impression que tu es plutôt une jeune âme et tu manques de maturité, tu manques d'assurance dans ta parole, d'assurance dans ta gestuelle et d'assurance dans tes actes. Il faut que tu t'imposes et que tu dises et que tu fasses comprendre à ton entourage, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. C'est ça que tu dois faire. Il y a une transformation en toi qui est en train de se faire. Tu t'en es conscient ou t'en es consciente. Tu as envie d'aller de l'avant. Tu aimerais bien avoir cette assurance, ce charisme. Tu aimerais bien avoir cette force intérieure, cette force mentale, ce courage, ce cran. Tu aimerais bien oser en fait. C'est en train de se faire, c'est en train de se changer, c'est en train de se transformer en toi. Mais ce qu'on a vu dans le premier tirage, dans la première carte là, c'est que c'est à toi de faire le travail à l'intérieur de toi pour nettoyer ton ancienne toi qui te bloquait et enlever tous ces blocages, toutes ces peurs, toutes ces craintes pour pouvoir aller de l'avant, te transformer pleinement et déployer tes ailes. C'est ça en fait. On te demande d'équilibrer les choses entre ton ancienne toi et ta nouvelle toi pour pouvoir laisser libre cours à tes ailes. Arrête de... J'ai l'impression que tu es comme ça, que tu t'empêches. En fait, il t'empêche de laisser... de te laisser t'exprimer ouvertement et d'agir ouvertement et librement. En fait, c'est toi qui t'empêches de laisser libre cours à ton imagination, à ton côté artistique. Les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'avancer. Donc c'est pour ça que tu visualises cette vidéo et que tu tombes sur ce message et que tu as fait le choix de numéro 1 dans ce tirage. On va demander des précisions et des conseils en plus pour toi, groupe 1. On va demander des précisions et des conseils. Voilà. Ce qu'on te dit, ce qu'on te conseille, c'est de réunir les personnes à qui tu dois annoncer qui tu es vraiment, quels sont tes projets, quelles sont tes ambitions, ce que tu n'oses pas initier. Il faut que tu réunisses les personnes, je t'ai dit ton compagnon, ton épouse ou quoi, ta famille, ton patron. Ose réunir ces personnes-là. Il est temps de parler, il est temps de réagir, il est temps de te réveiller, il est temps d'être toi-même, il est temps de te réveiller, de te secouer et d'être toi-même et d'accomplir ta mission d'âme. Hein. Et là, on te dit d'ouvrir ta parole, donc chakra de la gorge. On te demande de parler, de t'exprimer ouvertement, de t'assumer et d'assumer tes paroles et tes actes et tout ce que tu as envie de mettre en place. Donc ça, c'est les... Voilà, on te conseille d'agir, d'aller de l'avant, de t'assumer, de dire les choses qui te pèsent, de dire les choses, tout ce que tu n'as jamais osé dire en fait. On va demander, hop, une petite dernière carte avec les portes magiques de l'univers. Hop, voilà. Alors, la carte qu'on a tirée, c'est la carte numéro 17, l'essentiel, reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Exactement. Connecte-toi, comme je disais avec le tarot de Marseille, connecte-toi donc à ton enfant intérieur. N'oublie pas la lumière, le côté solaire qu'il a à t'apporter au quotidien. Connecte-toi à ton cœur et à ton âme grâce à la méditation pour pouvoir être pleinement toi-même et arrête de faire confiance ou d'écouter tes peurs, tes craintes. Donc arrête de laisser de la place, le monopole à ton mental et à ton ego pour pouvoir être pleinement toi-même et déployer tes ailes. Voilà, les ailes, elles étaient là. Et donc équilibre les choses et laisse parler ton côté artistique. Laisse tes ailes se déployer et vole de tes propres ailes. Ce serait ça le conseil et du tirage numéro 1 pour toutes les personnes qui auront choisi donc la tour Eiffel dorée.
Maintenant, nous allons passer donc à la tour Eiffel numéro 2. C'est la tour Eiffel grise, l'argentée. On va demander quels sont les messages. Quels sont les messages pour le choix 2, la tour Eiffel argentée, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le groupe 2, groupe 2. Message pour le groupe 2, la tour Eiffel argentée, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, quels sont les messages pour le groupe 2? Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le groupe 2, ce qu'on nous dit en premier message, le premier message que je canalise par rapport au groupe 2, c'est que il faut que tu fasses le tri, autour de toi et à l'intérieur de toi et au niveau du relationnel. On me dit qu'il est temps de faire le ménage, il est temps de faire le tri. Alors, est-ce que c'est le tri chez toi? Donc chez toi, c'est à l'intérieur de toi, faire le tri entre ce que tu veux garder en toi au niveau de tes habitudes, au niveau de tes qualités, de tes défauts. Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu veux jeter? De quoi veux-tu te débarrasser et conserver en toi, à l'intérieur de toi? Le grand ménage. Au niveau de chez toi, c'est-à-dire ton appartement ou dans ta maison, qu'est-ce que tu veux conserver? Qu'est-ce que tu veux jeter ou donner? Donc, que ce soit au niveau des objets, des vêtements, le tri des papiers, ce que je jette, ce que je garde. Il est temps pour toi de te poser et de faire le tri. On te parle aussi au niveau de tes relations. Qu'est-ce que je veux conserver comme relation, comme lien? Et avec quelle personne, voilà, on a vécu et on a dit ce qu'on avait à se dire. Maintenant, je vais de l'avant et puis chacun fait sa route. Hein. On nous dit pas qu'il faut clasher. Non. C'est comme les amis, ça va, ça vient. On s'entend bien avec des personnes. Il y a une connexion et puis après, il y a un moment donné, chacun fait sa vie et puis il y a une espèce de distance où on n'est plus connecté avec la personne. Donc en fait, on te dit de faire le tri dans ta vie, à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. C'est l'heure du grand ménage, quoi. Ce qu'on me dit aussi, c'est que tu doutes en fait. Tu doutes et tu ne sais pas, dans tes relations, tu ne sais pas qui est vraiment sincère, qui est vraiment vrai. Tu ne sais pas trop sur quel pied danser avec certaines personnes de ton entourage. Tu doutes. Il y a des personnes sur lesquelles tu doutes, où tu te poses des questions sur leur sincérité et leurs intentions. Et là, on revient sur la première carte qui te conseille, pose-toi, prends le temps et tu sauras en fait, qui tu dois garder autour de toi et qui tu dois laisser partir, quoi, on va dire, ou laisser tout court. Ouais, c'est ce qu'on te dit. Il est temps, encore une fois, on insiste, il est temps de nettoyer, purifier, nettoyer et affronte les choses, regarde les choses en face et fais le tri, fais le ménage, fais le grand ménage, quoi. C'est exactement ça. Il faut que, en fait, les choses sont en train de comment dire, dans ta vie actuellement, il y a du mouvement. Les choses sont en train d'évoluer parce qu'en fait, toi, tu es en train de changer. À partir du moment où toi, tu changes d'attitude, tu changes de façon d'être, tu changes de façon de penser, tu changes de façon de parler, de t'exprimer. Toi, tu es en pleine mutation. C'est ça, en fait. Tu es en pleine mutation. C'est pour ça que tu te poses beaucoup de questions et c'est pour ça que, au final, il est nécessaire de faire le tri, qu'autour de toi, les choses changent, en fait. Changer de coiffure, changer de look, changer
te débarrasser de tout ce que tu ne veux plus. C'est pour ça en fait qu'on te conseille de faire ça. C'est que comme toi tu es en pleine mutation, tu ne pourras plus avoir les mêmes habitudes, les mêmes fréquentations, les mêmes objets. Par exemple, si tu veux refaire la déco de chez toi, il y a un avant, il y a un avant et un après en fait. C'est ça que tu es en train de vivre actuellement dans ton chemin de vie. On dit que tu es, capable, hein, tu es capable de faire tout ça. Ben, il faut se retrousser les manches. Tu es capable, il faut que tu regardes les choses en face, quoi. On dit que bon, ben voilà, il faut que tu es capable de faire tout ça d'enclencher les choses. Prends l'initiative d'aller de l'avant et prends les choses en main, en fait. Il faut que tu prennes le taureau par les cornes. C'est ça, hein. Gagne en... Il faut que tu aies un peu plus d'assurance, en fait. On me dit que tu es quelqu'un qui est aimé, tu es quelqu'un qui est apprécié, tu es entouré, tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de bien. Il faut que tu mettes en place tout ça. À partir du moment où tu auras fait le grand tri dans ta vie et le grand ménage, tu seras enfin à ta place, pleinement et complètement à ta place. Tu es quelqu'un d'apprécié, tu es quelqu'un qu'on aime bien, avec qui on aime rester en contact, avec qui on aime passer des soirées et faire des sorties. Tu le seras encore plus en fait. Tu le seras encore plus à partir du moment où tu auras fait le nettoyage en toi et autour de toi. C'est ça. Donc arrête de t'inquiéter. Ce que je vois, c'est que tu es quelqu'un qui est assez soucieux, qui se pose des questions. C'est pour ça que tu restes souvent dans ta routine. Tu es quelqu'un qui a des habitudes, des horaires, des principes. Et en fait, on te demande de casser tout ça pour... voilà, balaye, passe un petit coup de balai et puis va de l'avant, quoi. Pose des nouveaux meubles, fais une nouvelle déco, fais-toi une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau look, fais-toi plaisir et arrête de te poser des questions et arrête de te dire mince, que vont penser les autres ou si je change, qu'est-ce qui va se passer? Arrête de te prendre la tête en fait et va de l'avant. Ensuite, ce que je vois par rapport aux cartes, c'est que en faisant ça, en faisant ces choix, en allant de l'avant, tu te sentiras mieux dans ta peau en fait. Tu te sentiras plus toi-même et ouais, tu te sentiras pleinement toi-même et plus j'agis ou j'agis en fonction des autres pour faire plaisir aux autres. Non, tu seras enfin toi-même et tu pourras enfin te dire bah, j'ai bien fait en fait. J'ai bien fait de faire le ménage. J'ai grandi. Maintenant, j'ai grandi. Je ne suis plus la petite fille ou le petit garçon obéissant qui fait, qui demande ce qu'on lui dit, ce qu'il fait, ce qu'on lui dit de faire. Pardon. T'es plus ça. Donc, il faut que tu grandisses, que tu évolues et que ça bouge, que ça avance. Mais tu vas le faire. Si tu écoutes ce message, de toute façon. Alors, on va demander des précisions. Ouais. C'est ça. Alors, la projection, regarde-toi bien en face et pose-toi des questions sur ta façon d'être. Est-ce que je suis vraiment moi-même ou est-ce que je suis comme ça parce qu'on m'a demandé de le faire? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que la vie que j'ai actuellement me convient? Est-ce que, voilà, est-ce que je suis vraiment moi-même, quoi? Qui suis-je vraiment? Est-ce que j'incarne vraiment la personne que je suis et est-ce que la vie que j'ai actuellement me convient? À partir du moment où tu auras compris tout ça, où tu mettras en place les choses et que tu changeras et que tu seras dans l'action, dans le concret, tu vas vers la victoire. Pourquoi? Parce que tu seras vraiment toi-même, parce que tu t'assumeras et que tu auras dit les choses clairement à toutes les personnes qui t'entourent et tu assumeras tes choix de vie pleinement. Donc tu avances vers la victoire. On te dit que, donc là avec la carte de la fatalité, que rien n'est perdu, que rien n'est écrit à l'avance et que tu dois justement sortir de ta zone de confort. Arrête de croire que la vie c'est métro, boulot, dodo. Arrête de croire que si tu sors du rang ou si tu décides d'assumer et d'être toi-même, que tout va s'écrouler et que ça va mal se passer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce que là, tu as tiré la carte de la victoire
et que là, tu as la carte du monde. Donc, félicitations, et qu'à partir du moment où tu es conscient de ça, réfléchis ou réécoute plusieurs fois ce tirage, puisque c'est toi, ça te concerne, et que maintenant tu es prêt ou tu es prête à assumer et à t'assumer. Une petite carte en plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, ça confirme encore, merci l'univers. Carte numéro 37, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Bon, ça résume bien tout ce que je viens de dire. Le nouveau toi, l'évolution, ça c'est la carte du changement, c'est la carte du mouvement. Donc c'est le fait que tu n'es plus en train de stagner, tu sors de ta routine, les choses sont en train d'avancer, d'évoluer. Toi aussi à l'intérieur de toi. Et donc le nouveau cap place à la nouvelle toi ou au nouveau toi, à ton toi intérieur, à ton vrai toi, le nouveau cap, le nouveau chemin, la nouvelle vie. Donc grâce à tout ce à tous les messages que je viens de te transmettre par ce tirage, assume, avance, sors de ta zone de confort. Assume-toi et sois vraiment toi en fait. Laisse place à ta vraie personnalité, à ton âme, et écoute ton cœur, écoute plus ton intention, sois un peu plus dans la spontanéité. On te demande d'être plus spontané et arrête de rentrer dans le moule et d'être la personne que les gens espèrent que tu sois. C'est vraiment ça le message du choix numéro 2. Il faut s'assumer, ne pas avoir peur, ne pas se laisser contrôler par ses anciennes croyances et les croyances limitantes, etc. quoi. Donc voilà les amis, merci beaucoup. Merci merci de visualiser la chaîne, puisque ça permet de la soutenir, de la faire vivre. Et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. À bientôt. Peace and love. Thank you.